On a pu profiter d'une respiration en bonne santé, mais c'est pas le cas de tout le monde et on va parler de ce fléau qu'est l'asthme tout de suite en parlant santé avec notre médecin Roger Ruat. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, Roger Ruat, médecin généraliste et du sport. L'asthme, un fléau, une maladie respiratoire contre laquelle peut-être qu'un progrès majeur vient d'être réalisé puisque on vient en gros d'identifier l'une des causes de l'asthme. Oui, alors ça fait longtemps effectivement que les recherches sur l'asthme sont pratiquées parce que ça touche beaucoup de monde et ça a des conséquences parfois très néfastes au niveau des personnes atteintes. Et donc le problème, c'est la réaction inflammatoire qui existe, qui est déclenchée par l'allergène, quel qu'il soit, que ce soit le pollen ou les microparticules, et qui crée une réaction hyper-inflammatoire dans les poumons et qui va entraîner des signes cliniques que tout le monde connaît. Et donc là, la découverte serait une molécule qui précède la réaction inflammatoire et donc potentiellement, si on arrive à en trouver un traitement qui pourrait empêcher cette réaction inflammatoire. Et ça changerait tout. Ça changerait beaucoup de choses parce que ça éviterait ensuite tous les autres traitements de l'asthme, notamment la cortisone et les produits vasodilatateurs et autres, qui sont relativement lourds et pour les sportifs embêtants puisque ce sont des produits qualifiés de dopants. Et donc, ça permettrait d'avoir beaucoup moins de crises d'asthme et un confort pour les malades qui serait évident parce que ça n'enlève pas évidemment le côté allergique génétique, mais ça enlève cette réaction hyper-inflammatoire. Et qui est le principal symptôme de l'asthme et en tout cas vraiment le plus incommodant. Alors, c'est quoi les facteurs de risque de l'asthme? Est-ce que c'est une question d'âge, par exemple? On y est plus sujet quand on est enfant ou est-ce que c'est vraiment un terrain génétique très aléatoire? Alors c'est un terrain génétique très aléatoire, c'est-à-dire que on va naître avec sur un de nos gènes quelque chose qui va pas bien au niveau de la réaction contre les corps étrangers, la réaction allergique. Et cette réaction allergique peut se manifester à tous les âges de la vie de façon différente. Il y a des bébés qui ont des allergies cutanées importantes. Ensuite, il y a souvent des asthmes infantiles, mais on a aussi souvent une disparition ou en tout cas une atténuation à la puberté. Mais on peut avoir aussi des gens qui voient leur première crise d'asthme à 45 ans. Donc il y a pas vraiment d'âge ou de facteur que l'on puisse identifier peut-être, sauf cette nouvelle molécule, une nouvelle molécule, les alermines là, qui pourrait être sécrétée de façon différente en fonction de l'âge. Et alors dernière question, on n'a pas encore trouvé le traitement magique. Comment je me soigne si je suis asthmatique aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, en l'absence de ce produit qui ne sera présent dans les pharmacies que dans quelques années, parce qu'il faut qu'il soit étudié et qu'on fasse tous les tests. Aujourd'hui, le traitement classique de l'asthme, ce sont d'abord la cortisone en cas de crise et les produits qui vont vasodilater les bronches pour permettre une respiration plus simple. Les sprays qu'on se met à l'intérieur de la bouche. La fameuse ventoline, voilà. La fameuse, je voulais pas citer le nom, mais enfin, la ventoline, le salbutamol, en fait, qui permet donc d'avoir une respiration et de pouvoir éviter un certain nombre de crises, mais de temps en temps, il faut aller à l'hôpital parce que l'insuffisance respiratoire est forte. Exactement, et ça suffit pas toujours. Merci beaucoup, Roger Ruat. On suivra les progrès contre cette maladie. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste.